Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Vous voyez, l'Église définit comme le péché mortel le péché qui a une plus grande gravité. Nous engageons chaque jour ce que nous appelons les péchés véniaux. Ce sont des péchés plus légers, qui ne sont pas aussi engagés, puis l'Église enseigne. Vous avez une grande liste de la façon de comprendre cette distinction là-bas. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est de plonger dans le concept de mort que le péché mortel suggère. Il y a des attitudes coupables que nous prenons le contrôle de nos vies, qui peuvent nous tuer progressivement. Nous pouvons faire attention. Par exemple, contre notre corps. C'est un péché mortel. Attention contre ma vie ainsi que le vol. Tout cela peut générer une mort physique. Mais je peux également assumer des postures dans ma vie quotidienne qui sont également capables de tuer beaucoup de choses en moi, qui ne sont pas liées à ma vie physique. Un péché peut, par exemple, tuer l'espoir dans le cœur d'une personne, tuer la paix. Et puis nous déplions ce concept de péché mortel dans toutes ces attitudes humaines qui sont capables de provoquer et de générer une destruction. Plusieurs fois, nous perdons une petite habitude d'expliquer ce qu'est le péché, les conséquences du péché, cette distinction du péché, ce qui est un péché vénial, qui est un péché mortel. Maintenant, la chose la plus importante est de constater que, en comprenant ces péchés, nous devons découvrir un moyen de convertir. C'est-à-dire, pour permettre à ce péché de continuer à me tuer, ou à tuer les gens, qui sont à mes côtés. Je ne doute pas, mon peuple, que la société contemporaine, à droite de notre vie quotidienne, devient de plus en plus une gamme de péchés mortels et que nous vivons avec ces péchés comme s'ils n'étaient plus des péchés. Nous socialisons beaucoup de mauvaises attitudes. Nous nous habituons à ces mauvaises choses et nous nous habituons à ce processus de mort que ces attitudes apportent à notre vie. Un exemple de cela est les dépendances qui sont socialisées. Nous vivons avec de l'alcool tous les jours. Ne pourrions-nous pas penser aujourd'hui que la dépendance à l'alcool est un péché mortel? Je considère. Pourquoi? Il génère d'abord la destruction de la santé. Une personne qui détruit sa santé par l'alcool. L'alcool est une substance toxique qui est très mauvaise pour le corps, qui tue lentement une personne. Ensuite, vous passez de l'autre côté de la destruction. Vous avez un père de famille qui est alcoolique. Pourquoi? Parce qu'il a appris à boire socialement. Vous voyez, ces informations ont été négligées. Nous n'avons pas réussi à enseigner à nos adolescents que la dépendance est mauvaise, que la dépendance tue, ou nous ne présentons pas les opportunités de nos adolescents d'être une personne avec un peu plus de bon goût, de choisir un peu plus pour la vie, puis cette personne commence à se détruire. Quand nous avons une personne qui se tue physiquement, nous avons aussi d'autres personnes, meurent spirituellement. Parce qu'il est très triste que vous voyez une personne que vous aimez, ivre, sans contrôler votre propre vie, incapable de prendre des décisions importantes. Parce que l'alcool, il le fait avec la personne, il sapera sa capacité à aimer. La capacité d'aimer et ensuite la capacité d'aimer l'autre. Vous pouvez voir, l'alcoolisme, il passe dans la vie d'une famille et il répartit la non-aime. C'est une chose terrible. C'est un péché mortel de notre époque. Socialisé. Pourquoi? Pourquoi est-il socialisé? Parce que nous avons ouvert les réfrigérateurs de nos maisons, et nous voyons que les bières sont là. Ou nous ouvrons les placards de notre maison, et nous voyons que les bouteilles de whisky sont là. C'est le diable silencieux, non? Mais de temps en temps, il parle lorsque nous ouvrons ces couvercles, lorsque nous servons nos lunettes, parce que cela peut même d'abord, mon peuple, pour être socialement parlant, je bois socialement, mais nous perdons le contrôle de cela. Et puis nous détruisons les structures de notre maison. Et aujourd'hui, c'est alarmant si vous verrez l'index des adolescents déjà dépendants de l'alcool. Des jeunes qui sont détruits à cause de l'alcool. Nous n'avons plus le droit de nous taire face à une telle situation. Et vous avez absolument raison lorsque vous dites qu'en votre temps, vous en avez entendu parler. Et la vérité, ce sont les mots qui grandissent de nos jours, et que nous nous taisons si. Regardez la cigarette, non? La cigarette est un autre péché mortel. Pourquoi? C'est une dépendance qui détruit la santé de ceux qui fument, la santé de ceux qui sont du côté. Les vices sont des péchés mortels. Le mensonge n'est pas toujours mensonge que c'est aussi horrible, mais calomnie. Plusieurs fois, nous pouvons détruire une personne à cause de la calomnie. Nous avons déjà parlé de cela ici, dans ce monde mondialisé d'Internet, où les nouvelles, souvent dites par une personne irresponsable, tombent sur le net. Cette personne est une victime. Une victime de ce qu'il n'a pas dit et que l'autre a dit qu'elle a dit. C'est une chose terrible.
Le mal est présent. Beaucoup de gens font l'option pour le mal. Ils utilisent Internet pour socialiser ce qui est mauvais. Nous pêcherons avec ces personnes au moment où nous transmettrons ce message. Au moment où nous aidons également les potins à créer du corps. Ce sont des comportements. Souvent, nous avons un attachement possessif les uns pour les autres. Nous avons une relation d'attachement qui est un péché mortel. Pourquoi? Parce que nous générons la mort dans la vie de la personne. Nous ne leur permettons pas d'être meilleurs. Nous attachons cette personne à nous. Ainsi, le péché mortel peut avoir de nombreux visages. C'est peut-être ce crime que nous voyons se produire lorsque quelqu'un prend une arme et tue l'autre, mais il peut également coudre une relation affective. Lorsque vous réalisez que l'autre prend possession de la personne, lorsque l'autre est très irresponsable, territoire de camping de la vie de l'autre, qu'il n'a pas droit. C'est un péché mortel lorsqu'un père néglige la responsabilité d'éduquer un enfant. C'est un péché mortel quand une mère laisse son fils faire ce qu'il veut, car il ne veut pas avoir de problème, il ne veut pas pleurer dans sa tête. Il y a donc de nombreux péchés qui sont mortels dans nos vies. Pensez juste. Ce geste, cette attitude a généré la mort en moi, a généré la mort dans l'autre. Cette attitude avait une répercussion très négative. Ce que j'ai fait mal, ce que j'ai fait mal. Et puis nous aurons tout le contexte du péché mortel sous nos yeux. Ceux que nous avons déjà l'habitude de savoir qu'ils sont mortels et ceux avec qui nous vivons et socialisons dans nos vies. Parce que parfois, nous continuons à regarder l'Évangile d'une manière très passionnée et très romantique, et nous ne réalisons pas la croix qui est la proposition de l'Évangile. C'est dur. Il dit souvent que suivre Jésus n'est pas un gâteau. Non. Croire en vos vérités nécessite beaucoup de courage. La douleur fait partie de la culture de la foi. C'est la réalité. C'est le réalisme. C'est nous de comprendre que croire en Dieu a des répercussions directes dans nos vies. Et surtout au moment où nous souffrions, notre foi est beurrée et elle est purifiée. C'est pour le moment que nous nous sentons indigents. C'est pour le moment que nous nous sentons limités, que nous faisons l'expérience de foi la plus pure. Parce que lorsque nous sommes indigents, quand nous sommes sans beaucoup de ressources, que nous laisse-t-il? Le caractère unique de l'être. Et c'est dans le caractère unique d'être que nous trouvons le code de nos valeurs. Si vous voulez vraiment atteindre la profondeur de vos valeurs, les règles qui vous régissent en tant qu'être humain, supprimez vos excès. Souvent, nos excès nous empêchent de connaître notre vérité fondamentale. Je suis moi-même arrivé à la conclusion moi-même en regardant ma vie, en regardant les gens qui sont proches de moi. À quel point nous nous perdons facile à cause de nos excès. C'est drôle parce que la douleur, cela fait ce processus naturel de nous faire atteindre le simple. Cela peut même être réticent au début. Nous ne voulons pas. Mais si nous vivons le processus naturel de la douleur, cela nous transmet sur un territoire où la simplicité doit l'emporter. Vous m'avez peut-être entendu cette histoire, mais j'ai regardé une fois un film dans lequel le personnage principal était un grand professeur de philosophie, une femme, un intellectuel athée qui a cherché des réponses à tout, a appris à être des gens d'un enfant de longue date, de cette certitude que vous devez avoir tous les arguments, les convictions et votre expérience existentielle. Vos livres, votre activité académique, ce n'est pas un problème, tant que vous équilibrez tout le temps avec simplicité, ça, c'est pas un problème. Le bon intellectuel est celui qui peut faire de votre vie une vie rationnelle, équilibrée, intelligente, mais en même temps ouverte à la sagesse, à la simplicité, aux arts, pour l'équilibre émotionnel, pour l'équilibre spirituel. Et cette femme était boiteuse, car elle n'avait que de l'intelligence. Elle savait seulement qu'elle était elle-même des livres et des arguments. Un brillant enseignant à l'université, un orateur qui voyageait à travers le monde, parlant de la philosophie, est soudainement commis par le cancer. Et le film renforce cette expérience de montrer le développement de la maladie dans la vie de cette femme. Toute la difficulté qu'elle a dû faire face à la frontière de son propre corps, elle a eu du mal à comprendre les souffrances qu'elle a subies, et même à admettre. Ainsi, chaque fois que les infirmières ou les médecins entraient dans la pièce pour faire les procédures normales de ceux qui vivent la chimiothérapie, la lutte contre le cancer, ont toujours constaté que la femme pleine de livres sur le lit. Et elle avait une telle posture arrogante avec des médecins et des infirmières, qu'elle continuait souvent de lire afin qu'ils puissent faire les procédures pour mettre, obtenir une veine, appliquer une injection. Et quand elle était déjà très affaiblie, il y a une scène très forte dans le film, et que l'infirmière entre et essaie de faire une collection de sang, et elle avec ce livre à la main, étant toujours arrogante dans ce contexte, sans admettre que la souffrance comme possibilité de croissance. Et puis ça devenait difficile, la procédure n'a pas fonctionné, elle a commencé à pleurer, à fermer le livre, à jeter le livre sur le sol et lui a dit elle-même, suffisamment de complications. Il est maintenant temps de simplifier. Ce que fait la souffrance avec le gars si nous perdons? Nous perdons les excès. Nous nous débarrassons de tout ce qui est... Souvent, notre refuge est souvent notre évasion, n'est-ce pas?
Nous pouvons donc mettre notre attention sur ce qui en vaut vraiment la peine à ce moment-là. Ensuite, nous regardons notre indigence d'une manière nouvelle, mais mature, qui sait. Ce qui manque encore pour que nous puissions résoudre nos problèmes, c'est la simplicité de les voir. Retirez les excès. Ne permettez pas à nos excès d'obscurcir notre vision, ou même de nous empêcher de référer une solution à ce qui nous fait souffrir. C'est avoir la foi. Nous croyons que Dieu est à nos côtés au moment de notre lutte, au moment de notre douleur et que nous avons le droit d'être simples. Qui apporte dans le cœur la certitude que Dieu est avec lui, est plus facile d'entrer dans ce territoire de simplicité. Parce que vous ne vous sentez pas seul à être simple. Plusieurs fois, nous ne voulons pas être simples. Nous préférons des choses complexes. Il a peur que nous serions seuls. C'est cette douce illusion que nos murs nous accompagnent, que nos livres nous accompagnent, que nos réalités peuvent soutenir cette orpheline, que tout le monde éprouve un jour, au moment de la douleur, au moment de la souffrance. Je vous souhaite, dans vos difficultés, avoir toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Vous avez donc sous vos yeux votre vérité fondamentale. Sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame. Pour quel exemple d'elle, nous pouvons aussi être un vrai chrétien. Prenant toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.